Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo que j'ai intitulée La posture corporelle, en lien avec euh, le psychisme ou le caractère. L'enfant, à la naissance, possède en lui, en quelque sorte, un schéma corporel de base, c'est-à-dire une idée qui est encore très vague, bien sûr, de sa structure corporelle dans son ensemble. Tout ça va se modifier jusqu'à 18 mois, on va dire, pour les grandes lignes, euh, notamment grâce au lien mère-enfant et aux caresses que va prodiguer la maman à son enfant. On peut notamment relier ça à l'orientation dans l'espace. Je vous donne un petit exemple. Pourquoi, en général, chez l'adulte, la femme a ce qu'on appelle un sens de l'orientation, en langage populaire, un peu plus réduit que celui de l'homme. Là encore, l'origine de cette question-là se situe dans le lien à la mère. La maman, n'en déplaise à beaucoup de gens, parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter, ne traite pas, entre guillemets, de la même manière son fils et sa fille. Toutes les études scientifiques disent la même chose. Par exemple, elle allaite plus longtemps son fils que sa fille. Bref, le lien charnel, les caresses, les soins que la maman apporte à son fils et apporte un petit peu moins à sa fille, vont lui donner une idée plus précise de son schéma corporel et donc une capacité un peu supérieure ensuite à se situer dans l'espace. On peut faire un lien entre ce qu'on appelle en psychologie l'estime de soi et la posture corporelle. Tout au moins entre la perception que le sujet a d'un côté de l'estime de soi-même et de l'autre sa posture corporelle. Dans les deux cas, tout ça est très lié. Dans les deux cas, le sujet cherche absolument à montrer à l'autre autre chose que ce que lui perçoit comme négatif. Petit exemple, parmi d'autres, la personne très timide qui va être plutôt exubérante pour cacher sa timidité. On retrouve exactement la même chose dans la posture corporelle. Quelqu'un qui va, par exemple, entre guillemets, rouler un petit peu les mécaniques, sera quelqu'un, donc là on parle de posture corporelle, sera quelqu'un qui a quelque chose à cacher en termes de force intérieure, on va dire. La posture corporelle, c'est l'image que le sujet, en fait, veut montrer de lui. La posture corporelle, c'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est le reflet direct du psychisme de la personne. Et comme on disait tout à l'heure, donc c'est forcément une image déformée de ce que la personne, c'est un petit peu compliqué, de ce que la personne imagine que l'autre pense de lui. La plupart du temps, c'est totalement erroné. Mais bon, c'est comme ça. Donc, sa posture, c'est ce qu'il veut montrer en fonction de ce qu'il imagine que l'autre pense. Enfin, on a vu que la posture était influencée, largement même,
par le psychisme de la personne. Mais on peut aussi affirmer l'inverse. C'est-à-dire que on peut dire que le psychisme est influencé en retour par la posture corporelle que le sujet adopte. Ça a un intérêt en thérapie. C'est-à-dire que le fait de faire changer la personne artificiellement de posture corporelle va avoir à terme une influence bénéfique, dans ce cas-là, sur son psychisme et lui redonner une forme d'estime de soi. Donc, c'est pas, ça ne va pas suffire pour guérir la personne, entre guillemets, mais en tout cas, c'est un premier pas vers un peu plus d'estime de soi. Merci à tous, à bientôt.